On va passer à la plaidoirie suivante d'Iliana Ait Ahmed. C'est à toi. Si les abattoirs avaient des murs en verre, tout le monde serait végétarien. J'aurais tant aimé que Paul McCartney ait raison, mais force est de constater que notre réalité le dément. De nos jours, les murs des abattoirs sont en verre. Ce qu'il se passe à l'intérieur de ces lieux funestes ne relève plus du mystère ou de l'indicible. Nous avons vu la souffrance des animaux pris au piège, l'horreur des corps claqués, l'agonie et leurs carcasses, malheureusement destinées à ravir nos papilles. Ces dernières années, les enquêtes se sont démultipliées. Mais malgré les révélations toujours plus révoltantes des lanceurs d'alerte, le monde n'est toujours pas végétarien. Nous restons une minorité. Notre voix porte davantage, certes, mais pas encore assez pour couvrir le silence coupable entourant l'abattage quotidien de 3,2 millions d'animaux en France. Alors, Paul se serait-il trompé? Était-il trop naïf? Depuis un certain temps, la sentience des animaux d'élevage fait l'objet d'un large consensus scientifique. Alors, si nous avons arrêté de considérer les animaux comme des machines, comme notre bon Descartes aimait à le faire, quelle explication donner à notre indifférence généralisée? Serait-ce simplement une réticence de l'homme à changer ses habitudes? Serait-ce une crainte de ne plus être français? Puisque cela n'a pu vous échapper, être français, c'est consommer un bon vin, une bonne viande, un bon fromage. Personnellement, je ne pense pas que cette grille de lecture soit des plus pertinentes. Au risque de sonner wokiste, je le clame haut et fort. C'est tout un système qu'il faut remettre en cause. Car ce système a un but, simple mais redoutablement efficace. Semer une graine dans votre tête, la graine du doute. Une fois qu'elle s'est introduite dans votre esprit, vous ne savez plus qui croire ni que croire et bingo, vous ne croyez plus en rien. Le système a bien compris que le doute est une arme puissante. Cette stratégie n'est pas nouvelle. C'est la même que celle déployée par l'industrie du tabac qui, pendant des décennies, n'a eu qu'un objectif, vous convaincre que fumer était bon pour votre santé, preuve médicale à l'appui. Cette tactique pernicieuse a aussi conduit les familles françaises à servir du vin dilué à leurs enfants. Plus récemment, les grands groupes pétroliers ont financé des études scientifiques pour retarder le plus possible la prise de conscience liée au réchauffement climatique. Ces mensonges noient l'information et vous font douter de ce que vous pensiez savoir. Vous êtes en léthargie. Alors aujourd'hui, je veux vous alerter. Nous sommes tous pris dans un épais brouillard de désinformation. Et faites attention, vos ennemis se cachent dans les endroits les plus inattendus. Ils sont partout. Mais laissez-moi vous raconter une petite histoire et vous y verrez plus clair. C'est l'histoire de ma petite graine à moi, ou la vôtre, qu'importe. J'ai 8 ans, j'ai un chien, Pookie, c'est mon meilleur ami. À l'heure du repas, je boude mon assiette. Depuis que je sais que mon escalope panée est en réalité, tenez-vous bien, un cadavre de poulet, mon appétit est coupé. Je me dis que je ne tolérerai jamais que quelqu'un fasse du mal à Pookie, donc je ne comprends pas pourquoi pour les poulets ce serait différent. Après tout, un poulet n'a-t-il pas des yeux? Un poulet n'a-t-il pas des organes, un corps, des sens, des désirs, des émotions? Mais ma mère insiste. Elle me dit que son médecin est des plus formels. Le poulet, c'est de la viande blanche, c'est bon pour la santé. Il a fait tellement d'études, il doit avoir raison. Je me rends à l'école de la République française, au temple du savoir. Aujourd'hui, je suis contente. Nous allons recevoir une intervenante. Oh, génial, j'en avais marre des cours de mathématiques. La dame ne dit pas pour qui elle travaille, mais elle s'y connaît en nutrition, c'est ce que je retiens. Au détour d'un jeu, elle nous explique que le lait est la seule et unique source de calcium. Évidemment. Ces idées se bousculent dans ma tête. Mange ta viande, laisse un verre de lait pour le Père Noël, à Pâques c'est de l'agneau au menu, vendredi sans ses poissons, un Noël sans dinde et sans foie gras, et puis quoi encore? À un moment donné, la France c'est la France, et le foie gras c'est la France. À la cantine, c'est jambon et frites, ou double ration de frites. C'est ça la République. Qui suis-je pour remettre en question toutes ces traditions? J'ai 20 ans. Je continue de consommer des produits d'origine animale parce que ma graine a bien germé. Chez moi, j'allume la télévision.
On me dit que les produits laitiers sont nos amis pour la vie, qu'il faut en consommer 3 fois par jour et que grâce à cela, j'aurai des os forts et en pleine santé. Je zappe. Interweb, l'interprofessionnel du bétail et des viandes, vante le flexitarisme, régime de la responsabilité, de la liberté, de la durabilité. Je vois des vaches qui gambadent dans des prés, des poules qui dansent le cancan. On me dit de faire confiance à toute une filière et de me fier aux labels. Mais entre le bio, le rouge, les IGP, les labels privés et gouvernementaux, je vous avoue que je suis bien perdue. Je suis dans le métro. J'apprends qu'un lanceur d'alerte est en garde à vue. Il a infiltré un abattoir et a réussi à publier des vidéos. On y voit des vaches suspendues sur la chaîne d'abattage. Elles sont censées être inconscientes, mais non, certaines se débattent. Leurs corps sont pris de convulsions. L'une d'entre elles est même gestante. Le journaliste explique que les lobbies cherchent à faire taire les lanceurs d'alerte en criminalisant leurs actions. Ils veulent réduire au silence toute critique de leurs pratiques, quitte à faire porter le chapeau aux employés ou aux éleveurs, pourtant eux aussi victimes de ce système qui leur impose des conditions de travail déshumanisantes et des cadences intenables. C'est décidé. Désormais, je ne laisserai plus personne me gaver d'informations contradictoires. Je vais investiguer et démêler le vrai du faux. Oser penser par moi-même. Sapere aude. Je m'empare de mon héritage des Lumières. Une semaine plus tard, je suis épuisée, mais heureuse. J'ai lu des centaines d'articles qui m'ont permis de renouer avec l'enfant qui sommeillait en moi. Celle qui avait tout compris à l'époque, celle qui n'était corrompue par personne. Je découvre que je me suis construite sur des mensonges, qu'on nous a lavé le cerveau pour que le terreau soit humide et que notre graine du doute pousse bien. Enfin délivrée de ma dissonance cognitive, vous n'imaginez pas à quel point je suis soulagée. Maintenant, que faire, me direz-vous? Mettre à bas l'ordre établi. Loin de moi l'idée qu'il faudrait s'informer exclusivement auprès des défenseurs de la cause animale. Je soutiendrai toujours le pluralisme. Je milite simplement pour que le consommateur soit informé de manière transparente, qu'il sache qui lui parle et d'où provient ce qu'il achète. Autrement, comment pourrait-on prétendre parler de choix éclairés ou de liberté? Ma graine déterrée et forte de mes convictions, je demande aux décideurs publics de mettre fin à ce cirque macabre. Je réclame tout d'abord le remplacement des allégations fallacieuses sur les emballages par un étiquetage obligatoire des méthodes de production, comme c'est le cas pour les œufs, mais allant plus loin pour inclure notamment les procédés de sélection génétique, de transport et d'abattage. Je requiers également que l'on rende visibles les initiateurs de toute communication au service d'intérêts privés. Enfin, je pense qu'il est grand temps de graver dans le marbre de la Constitution française la reconnaissance de la sentience des animaux. Dans cette attente, le combat est rude et l'adversaire féroce. L'objectif des lobbies, vous l'avez compris, est de nous désinformer en semant le doute dans nos esprits. Or, on le sait, in dubio pro reo, le doute profite à l'accusé. Pour citer Paul Éluard, la lumière toujours est tout près de s'éteindre. La vie toujours s'apprête à devenir fumier. Mais le printemps renaît, qui n'en a pas fini. Un bourgeon sort du noir et la chaleur s'installe. Alors, si les murs en verre ne suffisent pas, ne perdez pas espoir, Paul. There will be an answer. We won't let it be. Merci.